satisfait. Un cœur qui te cherche. Oui, tu sais satisfaire. Au-delà des champs. Moi, un cœur. Shalom, shalom. Là des mots. Des chants, au-delà des mots. Donc nous sommes à notre rendez-vous, notre temps d'exhortation du dimanche. C'est satisfait. On va partager. Un cœur qui te cherche. Le temps qu'on partage, bien aimé, on va partager pour inviter d'autres personnes. Je t'invite à partager parce que ce message, bien aimé, fera du bien à une personne. Donc partageons. On va partager avant de commencer. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, bien aimée. Bonjour mon frère, comment tu vas? Prince Ezan, j'espère que tu vas bien. Ah. Amen, amen, amen. Vraiment, je reçois cela. Vraiment que la grâce de l'Éternel aussi demeure sur toi. Et que l'Éternel tourne son regard vraiment, son regard vers toi. Que le Seigneur vraiment glorifie son nom dans ta vie surtout. Glorifie son nom dans ta vie. Et donc aujourd'hui, bien aimé, notre exhortation va tourner autour d'un thème bien aimé qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Un thème qui nous concerne tous. Même, ce n'est pas seulement que pour les chrétiens, même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, vraiment se retrouveront dans ce thème-là, se retrouveront vraiment dans cette exhortation. Et je crois que vraiment, l'Éternel vraiment va encore au travers de cette exhortation, va t'enseigner, va t'instruire, bien-aimé. Et aussi, ça va venir aussi vraiment au travers de ce message, de cette exhortation. Ça sera aussi vraiment
je peux dire, une réponse pour toi, ce que tu attends vraiment. Tu t'attends à quelque chose, tu attends vraiment une parole du Seigneur pour faire certaines choses. Donc, crois que ce soit encore le Seigneur utilisera mon canal bien-aimé pour te parler, pour t'exhorter, pour te fortifier, pour t'édifier ce soir. Alléluia. 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 Le temps que je partage. Et toi aussi, bien-aimé, fais autant aussi. Partage. C'est pas payant. Alléluia. Partage afin de faire du bien à une personne. Quand tu partages comme ça, tu contribues aussi, bien-aimé, à l'évangile en fait. Parce que ce que nous faisons, bien-aimé, nous annonçons la bonne nouvelle. C'est une autre sorte d'évangélisation, bien-aimé. Et quand toi, tu partages à une personne, ne sachant pas vraiment dans quelle situation la personne se trouve. Et lorsque la personne va tomber vraiment sur le message, bien-aimé, le Seigneur vraiment fera du bien à cette personne-là. Et même peut-être même qu'au travers vraiment de ce message, vraiment, il y a des personnes qui vont donner leur vie au Seigneur, qui vont accepter le Seigneur. Et des personnes qui vont revenir à Dieu, qui quelque part sont tombées, quelque part vraiment ont rétrogradé, au travers vraiment de ce message, au travers des paroles vraiment inspirées par le Seigneur bien-aimé. Lorsque ces personnes vont entendre, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc lorsqu'ils vont entendre cette parole, lorsqu'ils vont entendre cette parole vraiment qui a inspiré du Seigneur, quelque chose va se passer en eux. Et ça va apporter une transformation. Ça va apporter vraiment quelque chose de nouveau. Et ces personnes-là, peut-être que toi, tu vas partager, tu vas te dire, bon, j'ai partagé comme ça. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Donc, c'est pour cela que je t'exhorte, bien-aimé, à partager. À partager. Parce que vous savez, souvent les messages, tu peux faire un message de 1h30, mais le message est destiné à une seule personne. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur vraiment te mandate, tu viens parler à plusieurs personnes, mais particulièrement, il y a une personne qui a besoin vraiment d'entendre vraiment ces paroles-là. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose. Et donc, on va commencer. Je pense qu'on a déjà pris 8 minutes. On va commencer. Alléluia. Avant toute chose, on va prier, on va bénir le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Et comme je ne cesse de le dire, bien-aimé, je ne suis pas qualifié, mais Dieu qui appelle les gens, Dieu qui choisit, non pas selon le regard des hommes, mais Dieu qui choisit les gens selon ce que lui, il décide de faire avec ces personnes-là, pour la gloire de son nom. C'est pour cela que je suis là, bien-aimé, à venir partager vraiment ces messages vraiment avec toi, ces messages que le Seigneur vraiment, le Saint-Esprit vraiment m'enseigne dans le secret. Je viens vraiment partager cela avec toi pour que toi aussi, parce que moi j'ai été béni par ces messages-là, je t'assure, et j'aimerais que vraiment, je ne veux pas garder cette bénédiction pour moi seul, je ne veux pas garder vraiment ce message pour moi seul, mais j'aimerais que toi aussi vraiment, au travers de ce message, tu sois béni. Et je bénis le Seigneur vraiment qui me permet vraiment, qui me fait la grâce de venir vraiment t'exhorter, t'encourager, t'édifier. Je rends toute la gloire à Dieu, bien-aimé. Je rends toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui fait toutes choses selon son temps. Alléluia. Si quelqu'un m'avait dit, il y a de cela 10 ans en arrière, ou je peux dire 15 ans en arrière, j'allais me retrouver ici pour te parler de la part du Seigneur, bien-aimé, je t'assure que je n'aurais même pas cru. Alléluia. Je n'aurais pas cru, mais Dieu, sachant faire les choses, bien-aimé, il m'a tiré à lui au moment qu'il avait résolu vraiment, au moment où il avait décidé que c'était le temps.
le temps que je dispose de ma vie, le temps. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je parle de Dieu, non. Si je suis là que je peux te parler de la part du Seigneur, c'est parce que depuis le sein de ma mère, le Seigneur avait pris soin de me mettre à part. Alléluia. Et c'est maintenant le temps qui est arrivé vraiment, pour que vraiment il passe par mon canal pour bénir, pour faire du bien à plusieurs personnes. Et je crois que ça sera ton cas, bien-aimé, parce que je n'avais jamais imaginé vraiment un jour me tenir là, ou encore parler du Seigneur pour ceux qui me connaissent. Et c'est pour cela que je ne cesse chaque jour de bénir le Seigneur. Je ne cesse chaque jour de dire merci à Dieu, parce qu'il n'y a pas de mérite, tout n'est que grâce. Et donc on va prier, tu vas dire merci à Dieu, tu vas recommander ce moment au Seigneur. Tu n'es pas là pour moi, bien-aimé, tu es là pour entendre le message que le Seigneur a pour toi ce soir. Tu es là pour entendre ce que le Seigneur veut te dire ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur, je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais ce que je sais, c'est que Dieu a une parole pour toi ce soir. Seigneur Jésus, je viens encore une fois de plus te dire merci pour ce temps que tu permets, ce temps d'exhortation. Saint-Esprit de Dieu, illumine encore les yeux de notre cœur ce soir. Instruis-nous, enseigne-nous, Seigneur Père éternel. Et surtout, Père éternel, que cette parole Jésus-Christ, qui sera relâchée ce soir, puisse apporter une véritable transformation en nous, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom en ce moment. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Amen. Et donc aujourd'hui, bien-aimés, le thème, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va parler un peu, la Bible nous parle ici donc de racheter le temps. Et donc on va parler du temps, bien-aimé. On va parler du temps. Et pour cela, j'en profite pour dire à une personne qui m'écoute, qui m'entend précisément, tu ne tombes pas sur cette vidéo parce que tu es en train de te promener sur les pages, sur Facebook. C'est Dieu qui te conduit vraiment. Si tu entends ma voix, sache que le temps ne t'appartient pas. Sache que tu n'as pas tout le temps. Et donc, c'est le temps, bien-aimé. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui, là où tu détiens encore, là où tu as encore le souffle de vie. Dieu te donne l'opportunité vraiment de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que ton âme soit sauvée, afin que tu puisses hériter vraiment du royaume des cieux. Ne te dis pas, oh oui, cette parole-là, on m'a déjà dit, j'ai déjà entendu plusieurs fois ce genre de propos. Mais sache que tu as entendu ces propos ailleurs, tu as entendu ce genre de paroles. Mais jusque-là, tu n'as pas encore pris la décision. Tu n'as pas encore pris cette décision-là d'accepter le Seigneur Jésus. Et encore, moi, je te le redis encore, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne tiens pas le temps. Tu ne maîtrises pas les choses. Et parce que tu ne maîtrises pas les choses, tu dois saisir cette occasion que l'Éternel t'accorde aujourd'hui de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et donc, comme j'ai dit, on va voir sur le temps, on va parler du temps. Donc, racheter le temps, on va parler du temps. Nous savons qu'il y a deux types de temps. Il y a deux types de temps. Il y a le Kairos, qui est le temps de Dieu. Le Kairos qui est, je peux dire, c'est le moment choisi par Dieu pour accomplir vraiment son dessein dans le temps humain. Il faut savoir que Dieu qui a créé le temps, il est en dehors du temps. Donc, on a le temps, on a le Kairos, qui est le temps de Dieu, le temps où Dieu choisit vraiment pour accomplir vraiment, ses desseins dans la vie vraiment, d'une tierce personne. Et nous avons le chronos, donc le temps physique dans lequel nous sommes.
qui est mesuré soit par les jours, par les années, par les semaines, par les heures. Et dans ce temps-là, beaucoup de choses se déroulent, soit des événements, des phénomènes, et tout ce que nous vivons, tout ce que nous racontons aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va parler plus du temps chronos. On va parler donc du temps kairos, le temps de Dieu. Parce que le temps dans lequel nous sommes dans le chronos. Alléluia. Qui est défini par des heures, qui est défini par des jours. Et tous, nous bénéficions tous des mêmes jours, des mêmes heures, des mêmes semaines, des mêmes mois de l'année et des mêmes 365 jours. Tous sans exception. Il n'y a pas une personne sur la terre qui bénéficie de 370 jours. Non, on a tous les mêmes heures. Les heures, on a tous, on bénéficie tous des mêmes heures. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui qui ne prennent pas conscience, bien aimés, du temps. Comme je l'ai dit en début, ils ne savent pas que le temps joue beaucoup de jours. Le temps joue vraiment une grande partition. Comment est-ce que tu gères ton temps? Comment est-ce que tu gères ton temps? Et on va voir ensemble dans le livre d'Ecclésiaste 3, le verset 12. Et on va développer ensemble pour que tu puisses comprendre, bien-aimé. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, il dit rachetez le temps. Si le temps n'était pas important, la parole de Dieu n'allait pas donc nous exhorter dans ce sens-là à racheter le temps. Quand on nous dit de racheter le temps, c'est pour nous dire qu'on n'a pas tout le temps. C'est pour nous dire qu'on n'a pas tout le temps en fait. On n'a pas tout le temps. Donc, il faut savoir faire les choses. Il faut savoir faire les choses. Donc, on va voir ensemble en Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 12. Oh, merci Seigneur. Ecclésiaste 3. Donc, Ecclésiaste 3, le verset 1er. Ecclésiaste 3, le verset 1er. On va faire donc la lecture. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour battre et un temps pour bâtir. Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous dit ici en Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir donc du verset 1er jusqu'au verset 3. On nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc, au travers de cette portion biblique, bien-aimée, on comprend l'importance du temps. Et aussi, on comprend que le temps est défini. Le temps comporte plusieurs saisons. Alléluia. Elle comporte plusieurs saisons. Et que chaque saison a sa particularité et a ses exigences. Et aussi, il faut savoir que à chaque saison présente différentes situations. Comme on nous l'a dit, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour s'aimer. Donc, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps où tu seras vraiment dans la joie. Il y a un temps où tu seras dans, je peux dire, dans les douleurs, dans les tristesses. Mais il y a un temps aussi, une saison où tu seras dans une saison de bénédiction. Tu seras dans une saison où vraiment, tu vas vraiment voir la gloire de Dieu. Un temps de réjouissance. Alléluia.
Et donc, lorsqu'on voit cela, bien-aimé, on comprend immédiatement que donc pour pouvoir agir, nous devons avoir la sagesse et ne pas gaspiller. Tu ne dois pas gaspiller ton temps, ton énergie, ta vie dans les choses inutiles. Alléluia. Parce que le temps est défini, le temps comporte plusieurs saisons. Et les saisons présentent différentes situations. Donc toi, bien-aimé, tu ne peux pas gaspiller ton temps dans ce qui est inutile. Tu ne peux pas gaspiller ton temps dans ce qui vraiment, ce qui va te ralentir dans ton évolution. Tu ne peux pas gaspiller ton temps dans ce qui va t'empêcher de progresser. Alléluia. Juste un instant. Donc tu ne peux pas gaspiller ton temps sous prétexte que tu as le temps. Alléluia. Sous prétexte que tu as le temps. En 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 23, on va voir ensemble cette portion biblique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui gaspillent leur temps inutilement. Au lieu de se saisir vraiment du temps qu'ils ont, de l'occasion qu'ils ont pour faire des bonnes choses, ou encore pour faire ce qui est agréable, ils préfèrent gaspiller ce temps-là dans les choses inutiles, dans les choses qui ne vont pas les construire, dans les choses qui ne vont pas les instruire, dans les choses qui ne vont pas vraiment les emmener à progresser, les emmener à avancer dans leur vie par rapport à leur situation. Ils sont constamment dans ce qui est banal, dans ce qui est, je peux dire, dans ce qui n'a pas de sens. Alléluia. Et donc on va voir en 1 Corinthiens. J'aime bien cette portion biblique, bien aimée. 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 23. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que en 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 23, il est dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui veut dire que tout n'est pas utile pour toi. Ce n'est pas tout qui va ce n'est pas dans tout tu dois te mettre. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ne m'édifie pas. Donc toi, tu ne dois pas perdre ton temps dans ce qui ne va pas t'édifier, dans ce qui ne va pas te construire. Alléluia. Dans ce qui ne va pas te construire. Ce n'est pas parce que tout est à portée que tu dois le faire. Non. Tu dois savoir faire le tri. Alléluia. Tu dois savoir faire le tri. Tu dois savoir vraiment choisir ce qui est utile pour toi. Tu dois savoir aller vers les choses qui vont t'aider dans ton élan, vers les choses qui vont t'aider à évoluer de façon sur le volet professionnel, ou je ne sais pas dans quel domaine tu es, sur le volet spirituel. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu ne dois pas gaspiller ton temps dans ce qui est inutile. Mais aujourd'hui, les gens aiment ce qui est inutile. Les gens aiment ce qui n'édifie pas. Les gens aiment ce qui ne nourrit pas leur âme. Mais ce qui va venir détruire leur âme. Parce que la chose est accessible. Parce que les choses sont accessibles. Donc, il faut se lancer dedans. Non.
Alléluia. 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 Donc, il faut comprendre cela, bien-aimé. Tu dois comprendre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et que ce qui ne t'édifie pas, tu ne dois pas perdre ton temps dedans. Tu ne dois pas perdre ton temps dans ce qui n'édifie pas. Parce que le temps et les saisons, comme je l'ai dit, ont une certaine exigence. La discipline, la concentration. Alléluia. Si tu dois faire quelque chose, il va falloir que tu te disciplines. Il va falloir que tu puisses mettre vraiment une certaine discipline dans ce que tu vas faire. Parce que si vraiment tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux réussir dans ta vie de famille, il va falloir que tu sois discipliné toi-même. Il va falloir que tu puisses vraiment faire les choses de façon bien. Alléluia. Parce que je prends un exemple. Une personne qui veut mettre une entreprise en place, qui veut mettre une structure en place. Il y a certaines exigences qu'il doit faire, des sacrifices qu'il doit faire. Parce que s'il veut mettre son projet en place, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va définir un temps dans lequel il va se lancer pour pouvoir mettre ce projet-là sur le marché. Donc, d'abord, il y a le temps d'abord. Et après, il y a les exigences. Il y a la discipline. S'il doit investir, il ne va pas prendre son argent, l'argent de l'investissement, pour aller déposer dans les boîtes de nuit. Non. Non. Il va prendre cet argent-là, il va le mettre en banque afin de le fructifier pour qu'il puisse vraiment avoir je peux dire, afin de pouvoir vraiment prendre cet argent-là, après que l'argent vraiment qu'il ait mis en banque soit fructifié, il va prendre cet argent-là pour aller investir. Donc, il ne va pas se permettre vraiment de faire des dépenses n'importe comment. Et deux, il va rester chez lui à la maison pour pouvoir vraiment travailler son projet. Non pas parce qu'il ne va pas sortir pour aller se faire plaisir, sortir avec sa famille ou avec ses amis. Mais il va se donner un temps, un timing dans lequel vraiment il va se concentrer vraiment sur son projet. Alléluia. Parce que d'abord, le projet d'abord, il est d'abord dans la théorie d'abord. Il va écrire son projet. Et après, il va passer à la pratique. Après, il va aller faire l'étude du marché. Le projet puisse réussir. Il va falloir que lui-même soit discipliné. Alléluia. Il va falloir que lui-même, il y mette du tien. Il ne va pas passer son temps à faire des choses qui ne vont pas vraiment l'emmener à réussir son projet. Sans cela que je parle de discipline. Alléluia. Sans cela que je parle de concentration. Parce que beaucoup sont ceux-là qui sont distraits. Alléluia. Et le deuxième point, on va revenir donc en Ézéchiel. On nous a dit, on va revenir sur notre verset de base. Ézéchiel, le chapitre 3, on va revenir. Alléluia. On va revenir dessus. J'aimerais que tu comprennes quelque chose, bien-aimé. On va revenir en Ézéchiel, le chapitre 3. Chapitre 3. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Chapitre 3, à partir du verset 3. Il dit,
Un temps pour tuer, un temps un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embraser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Alléluia. Au verset 2, on dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Donc, lorsque la personne a défini le temps dans lequel il va faire son projet, le deuxième élément qui vient, c'est le choix. Parce que c'est ça. Il choisit le temps, il choisit la saison, il choisit la date où il va commencer à mettre son projet. Il a fini de choisir le temps. Après le choix du temps, il faut falloir maintenant s'aimer. Alléluia. Mais le plus souvent, le problème c'est que c'est au niveau du choix. C'est au niveau du choix. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens souffrent. Aujourd'hui, les gens font face à certains problèmes ou à certaines difficultés dans leur vie ou à certaines situations. Et cela est par rapport vraiment à leur choix. Parce qu'il y a des personnes qui font de mauvais choix et après ça leur retombe dessus. C'est pour cela que l'étape du choix est important et crucial. C'est très important. Le choix que tu fais aujourd'hui, si tu fais un mauvais choix, c'est sûr que tout ce que tu feras après sera que des échecs. C'est pour cela qu'il faut faire très attention au choix que tu fais. Il ne faudrait pas que tes choix soient, je peux dire, conduits. Tu sois conduit par tes émotions. Ou encore que tu sois conduit par ce que les gens sont en train de dire autour de toi. Toi-même, avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision par rapport à une situation concernant ta vie, tu dois consulter le Seigneur. Tu dois consulter le Seigneur. Tu ne peux pas te lever faire des choses sans au préalable demander à Dieu. Alléluia. Demander à Dieu. Et le choix ici, choisis de s'éloigner de tout ce qui te distrait. Tout ce qui vraiment t'empêche, tout ce qui, toi-même tu sais, qui va t'empêcher de réussir ce projet. Tout ce qui va perdre ton temps. Alléluia. Le choix. Le choix. Tout ce qui va perdre ton temps. Tout ce qui est comme amitié qui perd ton temps. Qui te ramène dans la boue. De prendre une décision cruciale, une décision pour ton bien-être, pour ta propre vie. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, ils sont dans ta vie, mais ils sont dans ta vie pour perdre ton temps. Ils sont dans ta vie, ils ne t'apportent rien. Ils ne font rien pour toi, mais ils ne font que perdre ton temps. Et parce que tu sais que le temps ne t'appartient pas, tu ne peux pas permettre à ces personnes-là de perdre ton temps. Tu ne peux pas permettre à ces personnes-là de te bloquer dans ton élan, de t'empêcher de progresser, de t'empêcher d'avancer. Alléluia. Parce que le temps ne t'appartient pas. Alléluia.
Par moments, il est difficile pour certaines personnes de s'éloigner de certaines personnes parce que ils sont pris par des sentiments. Or, ils savent que ces personnes-là à côté d'eux sont nocifs pour eux. Ils savent que ces personnes-là, dans leur entourage, la présence de ces personnes-là a un impact négatif sur leur vie. Mais ils ont du mal à se défaire de ces personnes-là. Ça a été le cas d'Abraham. Abraham était avec Lot. Abraham a demandé à Lot de partir avec lui. Dieu s'est révélé à lui, mais comme il aimait son neveu, il a décidé de partir avec Lot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lot a perdu son temps parce que le temps qu'il allait prendre pour chercher Dieu, il devait prendre ce temps-là pour aller régler les problèmes. Alléluia. Il devait prendre ce temps-là pour aller régler les problèmes. Le temps qu'il allait prendre pour pouvoir s'aimer, il prenait ce temps-là pour aller régler parce que ses serviteurs et les serviteurs de son neveu passaient leur temps à se bagarrer. Donc il ne pouvait pas rester indifférent et faire comme si de rien n'était. Donc il devait aller régler vraiment ces problèmes-là. Et c'était une perte de temps. Alléluia. C'était une perte de temps. Et le troisième point, le premier point qu'on a vu, c'est que les saisons présentent certaines exigences. Et donc on a vu la discipline, la concentration dans ce que tu veux faire. Le deuxième point, on a vu le choix. Parce que même avant de planter, je prends un exemple. Même si tu envisages, soit, tu songes te lancer vraiment, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Tu veux te lancer dans l'investissement de la terre comme ça, tu veux cultiver et tout. Tu ne vas pas te lancer comme ça. Tu vas d'abord chercher vraiment une terre qui est propice, une terre qui est fertile. Tu vas chercher d'abord l'endroit. Après l'endroit, tu vas maintenant chercher à voir qu'est-ce que tu vas s'aimer, qu'est-ce qui peut produire à cette chose, à cet endroit-là. Parce que chaque endroit vraiment a sa spécificité en fait. Chaque endroit, on ne plante pas les trucs partout et ça pousse, non. Donc tu vas faire l'étude, tu vas essayer de voir tout cela. Donc ce qui part du choix. Donc tu vas choisir une terre qui est propice, une terre qui est favorable. Alléluia, une terre qui est favorable. Donc on a vu le choix. Le choix qui part aussi de s'éloigner vraiment des personnes qui perdent ton temps. Des personnes qui ne t'apportent rien. De t'éloigner de tout ce qui vraiment... décider de s'éloigner de tout ce qui vraiment te distrait. Tout ce qui te déconcentre. Par rapport à tes projets. Et le troisième élément, c'est la semence. Alléluia. La semence. On nous a dit ici qu'il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher. Si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas arracher. Si tu n'as pas planté, il va falloir que tu sèmes pour que tu puisses récolter. Alléluia. Donc si tu ne sèmes pas, comment est-ce que tu vas récolter? Comment est-ce que tu vas récolter? On va voir en Galates 6, le verset 7. En Galates 6, le verset 7. Parce qu'il y a des personnes qui veulent récolter, mais qui ne savent pas comment on sème. Même le Seigneur même a dit, il dit, je bénirai le fruit de tes mains. Donc, ce qui signifie que ce que toi, tu vas s'aimer, c'est ce que Dieu va bénir. C'est ce que Dieu va fructifier dans ta main. Dieu ne multiplie pas zéro. Dieu multiplie ce que tu as. Ce que tu sèmes, ce que Dieu multiplie. Alléluia. Et donc, Galates 6, le verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, qu'est-ce que tu sèmes? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera.
Alléluia. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Si aujourd'hui, comme je l'ai dit, toi tu passes ton temps dans le quartier à, je peux dire, t'occuper de la vie des autres. D'autres se lèvent le matin, ils vont au travail. Ils vont au travail. Toi, tu es au quartier, tu es là toujours. C'est les papatouillas. C'est là toujours raconter la vie des gens. Mais ceux qui vont au travail là, eux sont en train de s'aimer comme ça. Mais toi, tu es assise au quartier et que tu es dans la vie des autres. C'est ce que tu sèmes aussi. Donc, au moment de la récolte là, tu ne vas rien récolter parce que tu n'as rien sémé. Et parfois, d'autres se tombent que d'autres personnes réussissent, d'autres personnes réussissent leur vie, comme on dit chez nous, leur vie chauffe. Et pour les autres, pour eux, rien ne se passe. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Si tu passes ton temps à jouer le lido au quartier, la pétanque au quartier, au lieu d'aller chercher le travail, mais c'est normal qu'au moment de la récolte, tu ne récoltes rien. Alléluia. Tu ne récoltes rien. Il faut savoir s'aimer au temps favorable. Dans les saisons favorables, il faut savoir s'aimer. Il y a un temps pour travailler. Et puis il y a un temps pour s'asseoir, pour se réjouir de son travail. Mais sur le temps que Dieu te donne, où tu dois commencer à travailler, à s'aimer, si toi tu prends ce temps-là, et tu t'assois, tu préfères le gaspiller dans les critiques, tu préfères le gaspiller dans, je peux dire, dans les boîtes de nuit, tu préfères le gaspiller, je peux dire, dans les promenades inutiles. Mais ne te donne pas de ce que tu récoltes, de ce que tu vas récolter. Alléluia. De ce que tu vas récolter. Il y a des personnes souvent, ils se tombent lorsque, après les examens, quand ils n'ont pas réussi à leur examen, ils font semblant d'être étonnés. Mais pendant la période de la préparation de ton examen, là, qu'est-ce que toi tu faisais? Si au moment où tes camarades passaient les nuits à bosser, les nuits à réviser, et que toi tu prenais ton temps pour aller te promener dans les maquis, tu prenais ton temps, je ne sais, pour faire des choses vraiment inutiles, des choses qui ne vont rien t'apporter. Mais c'est normal que pendant les résultats là, tu n'es rien. C'est-à-dire que le temps que tu devais prendre pour réviser, le temps que tu devais prendre pour faire tes révisions pour ton examen, tu as préféré prendre ce temps-là, le gaspiller dans ce qui est inutile, dans ce qui ne va rien t'apporter. Alléluia. Dans ce qui ne va rien t'apporter. Au moment où d'autres parents vraiment, je peux dire, se donnent au travail dur, difficilement pour assurer l'avenir de leurs enfants. Toi, tu es assis au quartier. Tu joues les pétanques, tu joues le lido. Tu es assis au quartier, tu passes toute ta journée, tu es sous l'arbre pour les commérages. Mais ceux qui vont au charbon, ceux qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui bossent dur afin de permettre que leurs enfants puissent avoir un avenir meilleur. Quand demain leurs enfants seront en train de se réjouir du travail ou encore de ce que leurs parents ont fait, toi tes enfants seront dans les pleurs, seront dans les lamentations, parce que le temps que tu devais prendre pour s'aimer, pour qu'eux ils puissent récolter, tu as pris ce temps-là, tu l'as gaspillé comme tu voulais parce que tu pensais que tu avais le temps. Tu avais oublié que l'âge avance
Et il y a un certain âge où il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Il y a certains travaux que tu ne pourras plus vraiment faire à un certain âge. Donc, au moment où tu as la vigueur, au moment où je peux dire encore, tu as la vigueur, tu as tout, tu as la force. C'est à ce moment-là que tu dois s'aimer. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer. Alléluia. Tu dois s'aimer. Parce que ce que tu ne s'aimeras pas, ce que tu n'as pas s'aimé, tu ne vas pas le récolter. Et le temps, nous avons tous, nous bénéficions tous du même temps. Nous bénéficions tous des mêmes jours. Mais comment d'autres font et puis eux, ils réussissent. Et puis toi, depuis là, tu n'avances pas. Alléluia. Comment les autres font? Comment ils font? Tu dois te poser les bonnes questions. Ce n'est pas en dormant que les choses vont venir. Non. Il faut savoir saisir les saisons. Il faut connaître le temps favorable. Alléluia. Parce que le temps favorable, c'est le temps où Dieu te permet vraiment de s'aimer parce que la récolte sera bonne. La récolte sera bonne. La Bible dit que le Seigneur a dit à Isaac, il y avait la famine. Il a dit à Isaac, reste là, ne bouge pas, je suis avec toi. Mais pendant qu'il y avait la famine, la Bible dit que Dieu l'a béni et il l'a récolté au centuple. Alléluia. Il l'a récolté au centuple. Et si on en parlait donc du côté spirituel, là même c'est grave. Si on en parlait du côté, si on parle même on va sur le côté spirituel, là même c'est grave. Parce que il y a des personnes aujourd'hui qui font tout de leur temps. Ils font tout, sauf chercher Dieu. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsque tu cherches Dieu, tu sèmes la présence de Dieu sans t'en rendre compte. Il faut aussi s'aimer la présence de Dieu. En cherchant Dieu jour de nuit. Il faut s'aimer la présence de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel s'aimait dans la présence de Dieu. Il s'aimait dans la présence de Dieu. C'est pour cela que le temps, la saison où il a été conduit dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu le dévorer. Parce qu'il avait s'aimé pour l'esprit. Il avait s'aimé la présence de Dieu. Il avait s'aimé la présence de Dieu. Il avait s'aimé pour l'esprit. Et quand tu s'aimes pour l'esprit bien-aimé, ça te permet d'avoir une direction. Ça te permet d'avoir une orientation du Saint-Esprit par rapport à ta vie. Alléluia. Par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. En Galates 6, le verset 9, il est dit, ne nous lassons pas de faire de bien, car nous maçonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Au verset 8, je vais lire, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de la vie éternelle. Galates 6, le verset 8.
si tu sèmes pour l'esprit, tu vas récolter pour l'esprit parce que le Saint-Esprit va te conduire. Il va te conduire dans la saison favorable. Il va te conduire dans le temps vraiment, le temps qu'il faut. Il va te montrer vraiment à quel temps tu dois faire telle chose, à quelle saison tu dois faire telle chose ou tu ne dois pas faire. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à avancer dans leur vie parce que ils ne s'aiment pas pour l'esprit. Ils ne s'aiment pas pour l'esprit. Parce que s'aimer pour l'esprit, c'est chercher la volonté de Dieu. S'aimer pour l'esprit, c'est chercher à faire ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Parce que pour faire ce qui est bon et agréable à Dieu, il va falloir que le Saint-Esprit te révèle ce que le Seigneur attend de toi pour que toi tu puisses mettre cela en application. Alléluia. Et lorsque tu sèmes pour l'esprit, tu fais les choses qui sont propres à l'esprit. Lorsque tu sèmes pour l'esprit bien-aimé, tu ne fais plus les choses conduites par ta chair, parce que c'est ta chair qui va te conduire dans une perte de temps. C'est ta chair qui va te conduire dans l'inutile. C'est ta chair qui va te conduire dans ce qui ne va pas t'édifier. C'est ta chair qui va te conduire dans ce qui ne va pas te construire, mais bien au contraire dans ce qui va te détruire. Parce qu'il est dit que les désirs de la chair, elles sont contraires à celles de l'esprit. Alléluia. Et donc, il est important, bien aimé, de s'aimer pour l'esprit. Tu sais pourquoi? Tout simplement, afin de ne pas être surpris demain. Oui. De ne pas être vraiment dans... Il y a des personnes qui sont toujours en train de regretter. Ah, si je savais, j'allais le faire. Ah, si je savais, je n'allais pas le faire. Pour éviter tout ça. Ah, vraiment, je regrette vraiment. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas lancée? Pourquoi est-ce que je n'ai pas... Pour éviter vraiment le regret, vraiment, pour éviter toutes ces choses-là, je n'aurais pas pu vraiment, véritablement saisir vraiment le temps qu'il fallait pour pouvoir faire les choses. Le temps qu'il fallait pour pouvoir faire les choses. Pour ne pas avoir de regrets. Pour dire, ah, si je savais, si je savais. C'est pour cela qu'il est important de s'aimer pour l'esprit. Il est important de s'aimer pour l'esprit. De s'aimer pour l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Il faut que tu retiennes ceci. La Bible nous dit, en Éphésiens 5, le verset 16, que les temps sont mauvais. On nous demande de racheter le temps. De racheter le temps. Prends garde à toi, bien-aimé. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Des choix que tu fais. Ou encore des décisions que tu prends aujourd'hui. Ou encore de ce que tu penses que tu as encore tout le temps. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Seul Dieu sait toutes choses. Seul Dieu sait de quoi est fait demain. Seul Dieu sait que réserve l'avenir. Parce que c'est lui qui l'a écrit. Prends garde à toi, bien-aimé, de comment est-ce que tu utilises ton temps. Comment est-ce que tu répartis ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps?
Oui, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Es-tu dans les choses inutiles? Es-tu dans le gaspillage où tu gaspilles ton temps inutilement? Dans une relation même où on ne te calcule même pas? Et dès que tu avais la personne même, il n'y a aucun espoir. Tu es là, tu espères toujours. Il n'est même pas allé même se présenter même à tes parents pour leur dire non, que bon, rien. Tu es dans des amitiés qui ne te sont d'aucune utilité, d'aucune édification, de que rien. Mais tu es là, tu perds ton temps. Or, tu aurais pu prendre ce temps-là, faire quelque chose de bon. Fais d'autres choses qui seront utiles, qui seront vraiment bénéfiques pour toi. Qui seront bénéfiques pour toi. Alléluia. Et aussi, il faut savoir que tu ne peux pas avancer dans ta vie si toi-même, tu n'es pas discipliné. Si tu ne te mets pas une certaine exigence dans ce que tu fais. Si tu n'es pas rigoureux dans ce que tu fais. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas. Parce que pour évoluer dans la vie, il va falloir une certaine discipline. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu mettes la rigueur dans ce que tu fais. Le cultivateur, lorsqu'il va s'aimer, il ne va pas s'aimer juste la graine et puis c'est fini, il s'assoit à la maison. Il attend le temps de la récolte. Quand il sème en terre, qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, il va défricher. Chaque jour, il va enlever les mauvaises herbes. Il arrose pour que la sémence, c'est qui la graine qu'il a mise en terre, pour que cette graine-là puisse gerber, pour qu'il puisse avoir une bonne récolte. Il ne se limite pas seulement à mettre la graine en terre. Alléluia. Le plus difficile n'est pas de mettre la graine en terre. Le plus difficile est d'entretenir vraiment le tout, d'entretenir je peux dire, le champ. Pour ne pas que cette graine-là qui a été sémée, pour ne pas qu'elle meure. Oui, pour ne pas qu'elle meure. Mais ça, il va falloir une discipline, une rigueur. Alléluia. Alléluia. Ce que toi, tu n'as pas. Ce que tu n'as pas. Tu peux avoir de grands projets. Mais, si ces choses-là te manquent, tes projets ne vont aller nulle part. Oui. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part parce que les outils nécessaires, ce qu'il faut pour emmener ce projet-là à son apogée, tu n'as pas cela. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Alléluia. Vous savez, il y a des compositeurs, il y a des personnes, les artistes chanteurs, ils sont pas tous compositeurs. Il y a des personnes qui composent les chansons qu'ils chantent. Mais le compositeur, celui qui compose le chant, si il se contente juste de composer le chant, parce que lui, il y a des personnes qui ne sont pas chanteurs, mais qui savent composer les chants. Si lui, il se permet tout simplement de composer le chant,
et qui ne vend pas ce champ-là à un artiste qui va le valoriser, qui va permettre vraiment à ce champ-là vraiment d'être à l'international, qui va permettre vraiment à ce que son art puisse vraiment être vu partout, entendu partout. S'il ne vend pas ce chant-là à quelqu'un, s'il ne donne pas le chant à une personne qui chante, une personne qui a la voix, mais ça n'aura servi à rien. Toute la composition qu'il a fait. Alléluia. C'est pour cela que il est bon. C'est bon d'aller au travail. C'est bon de faire toutes ces choses. Mais la sémence qui demeure et qui transcende les temps, bien aimé, même qui change les temps en ta faveur, bien aimé, c'est celle de l'esprit, qui est de s'aimer pour l'esprit. Alléluia, qui est de s'aimer pour l'esprit. Qui est de s'aimer pour l'esprit. Et des personnes, aujourd'hui, ils ont commencé le ministère, ils sont connus aujourd'hui. Mais si ils vous donnent la date à laquelle ils se sont convertis, ça fait plus de 20 ans, 30 ans. Mais ils étaient dans le secret avec le Seigneur. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur les a révélés au monde. Alléluia. Mais durant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'aimaient pour l'esprit dans le secret. Ils s'aimaient pour l'esprit dans le secret. C'est pour cela, moi, je ne cesse d'exhorter les frères et sœurs à rester dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur, à demeurer connectés à Jésus, jour et nuit, à se disposer pour chercher Dieu, comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego. Disposez-vous à chercher le Seigneur. S'aimer pour l'esprit. Et au temps fixé et marqué par le Seigneur, vous allez récolter. Vous allez récolter même au-delà de ce que vous avez demandé. Au-delà de vos attentes. Parce que vous savez, ce que tu demandes à Dieu, Dieu multiplie cela pour te donner. Alléluia. Dieu multiplie cela pour te donner. Il le multiplie. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Donc ce que tu dois retenir, c'est que tu dois racheter le temps. Tu dois racheter le temps. Tu ne dois pas encore continuer. Après cette vidéo, commence à faire du tri autour de toi. Commence à t'éloigner de tout ce qui ne t'édifie pas. Commence à enlever dans ta vie tout ce qui perd ton temps, tout ce qui gaspille ton temps. Prends la résolution, prends la décision de te séparer de toutes ces choses. Prends la résolution, prends cette décision ferme. Ferme. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui, au moment où ils doivent s'asseoir pour récolter, l'âge qu'ils ont atteint, au moment où ils doivent s'asseoir pour pouvoir récolter ce qu'ils ont sémé, il n'y a rien. Parce que le temps qu'ils avaient eu pour s'aimer, ils n'ont pas s'aimé. Le temps que Dieu leur avait donné, où ils devaient s'aimer, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ou soit encore, ils ont eu de l'argent, mais ils ont préféré prendre cet argent-là, le gaspiller à tout va. Ils n'ont pas pensé à leur retraite. Ils n'ont pas pensé à demain. Ils pensaient qu'ils allaient être toujours vraiment... Ils allaient toujours avoir cette force-là. Ou encore, ils allaient toujours avoir vraiment, je peux dire, ces moyens-là. Non. Et aujourd'hui, ils souffrent.
Parce qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su en profiter du temps qui leur avait été donné. Ils n'ont pas su en profiter. Ils n'ont pas su en profiter. Alléluia. Alléluia. Il ne faudrait pas que, bien-aimé, cela soit ton cas. Jésus-Christ revient bientôt. Rachète le temps. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Fais-le. Avec amour, fais-le. Ne ramène pas toujours les choses à demain. Ne répète pas toujours les choses. Je le ferai demain. Je le ferai demain. Ça fait des mois, ça fait des années que tu ne fais que ramener la chose à demain. Alléluia. Tu ne fais que ramener la chose à demain. Et donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimé. C'était tout simplement ce que je voulais partager avec toi. Le temps. Il faut retenir ceci. Le temps. Le temps ne... Si tu retiens que le temps ne t'appartient pas, bien-aimé, tu sauras répartir ton temps. Tu sauras comment utiliser ton temps. Parce que chaque jour peut être un dernier pour toi. Chaque jour. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, tu bénis le Seigneur parce que tu ne pensais pas que tu allais te lever le matin. Donc chaque jour, tu dois le savourer, tu dois bien faire les choses. Parce que ça peut être ton dernier. Oui. Il y a des personnes qui sont parties au travail, la mort les a surpris là-bas. Ils avaient tellement de projets. D'autres même avaient prévu se marier, mais sont partis et la mort les a trouvés là-bas. Alléluia. La mort a croisé leur chemin. La mort a croisé leur chemin. C'est pour cela que qu'on t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ton bien-être, c'est pour toi-même ton bien. L'évangile, c'est pas... On ne force pas. L'évangile, c'est une invitation. Le Seigneur ne nous a jamais forcé de faire quoi que ce soit. Mais il nous exhorte toujours à choisir ce qui ne va pas nous détruire. Mais ce qui ne va pas nous détruire, c'est Jésus-Christ seul. Parce que lui, au moins, il est venu pour que nous puissions avoir la vie. Contrairement au diable qui est venu pour nous détruire. Contrairement au diable qui est venu, lui, il n'a qu'une, c'est pour nous détruire. Donc, une personne qui est venue pour ton bien-être, tu ne vas pas chercher à le suivre. Tu ne vas pas chercher à lui donner ta vie. Pour qu'il puisse t'orienter. Pour qu'il puisse orienter ta vie. Pour qu'il puisse vraiment te conduire dans ta destinée. Tu vas rester là à faire le sourd ou à faire la sourde. À te promener dans les bois de nuit. À te promener dans les maquis de gare en gare, de go en go. Et un bon matin, tu vas perdre ta vie dans ça. Donc, on va prier. On va prier, on va prier, on va s'arrêter là. Le samedi prochain, on va se retrouver encore. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, on se retrouvera encore pour une autre exhortation. J'espère que au travers de ce verset, bien aimé, tu vas comprendre vraiment l'importance du temps. Tu vas comprendre vraiment que la saison, le temps dans lequel nous sommes n'est pas bon. C'est pour cela que ton Dieu te demande de savoir utiliser ton temps. De ne pas le gaspiller inutilement. Et ne permets pas à quelqu'un, à une autre personne, une tierce personne, de te perdre le temps inutilement. Ne le permets pas.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'exalter encore Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton infinie bonté, merci pour ton amour Seigneur. Toi qui nous permets encore de comprendre Seigneur Jésus-Christ l'importance, les exigences Seigneur Père des saisons et du temps Seigneur Jésus-Christ. Je prie Seigneur mon Dieu mon roi, que tu nous donnes la sagesse Seigneur Père éternel, d'agir Seigneur Père éternel mon Dieu mon roi, d'agir selon le temps Seigneur Père, selon les saisons fixées, les saisons marquées Seigneur mon Dieu mon roi, dans lesquelles mon Dieu Père éternel, tu nous conduis Seigneur mon Dieu mon roi. Je prie que Seigneur Jésus-Christ, que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse de s'aimer surtout pour l'esprit. Car celui qui s'aime pour l'esprit, moissonnera autant convenable, moissonnera pour l'esprit. Donne-nous la sagesse, Seigneur Jésus, de comprendre ce mystère Elohim. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toute personne en ce jour qui attend vraiment des moyens, qui a prié vraiment pour que le Seigneur, tu as prié pour que le Seigneur t'ouvre une porte pour les finances, parce que tu comptes vraiment te lancer vraiment dans un projet, et tu as prié vraiment que le Seigneur vraiment t'ouvre les portes pour que tu puisses vraiment avoir la somme nécessaire pour pouvoir vraiment commencer à entamer ce projet. Je prie au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel, que le Dieu selon Apocalypse, qui a dit que parce que tu n'as pas renié son nom, il a mis une porte au devant de toi. Je prie qu'une porte s'ouvre au devant de toi. Que la semaine qui va commencer vraiment, que cette personne que le Seigneur aura mandatée, a choisi vraiment pour te venir en aide par rapport à ton projet, par rapport aux finances, que l'Éternel se glorifie au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu saches que tu as un Dieu là-haut à qui appartient l'or et l'argent, et que quand lui il dit, quand lui il ouvre, lui ne peut fermer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette porte-là s'ouvre et que cette personne-là vienne à toi. Que l'Éternel établisse la connexion avec cette personne-là qui doit vraiment te soutenir dans ton projet financièrement, et aussi qui doit t'aider vraiment à pouvoir croiser vraiment des personnes qui vont vraiment te booster vraiment dans ce projet-là. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi pour toute personne tous ceux qui sont en quête de travail, tous ceux-là qui attendent vraiment depuis des années, depuis des mois, tu es en quête de boulot, tu as multiplié les CV, tu as déposé un peu partout, mais jusque-là rien. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel ouvre une porte sur ce volet vraiment, que le Seigneur ouvre les portes du travail pour toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ, et que là où tu as déposé les CV, que tu reçoives un coup de fil, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est toi, ne te retiens pas et dis Amen, bien-aimé. Parce que notre Dieu agit encore et encore. Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité pour ton travail. Il est ressuscité, bien-aimé, pour tes projets. Il est ressuscité pour que tu aies la victoire dans toutes les sphères de ta vie. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que les portes du travail s'ouvrent pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Elohim, dans la vie vraiment de toutes ces personnes, Jésus-Christ.
Merci encore de glorifier encore ton nom, Père. Merci de glorifier encore ton nom, Jésus-Christ. Merci de glorifier ton nom, Seigneur. De glorifier ton nom. Je vais prier pour une personne qui m'écoute présentement, qui a son fils ou sa fille, qui est, je peux dire, qui a entre 18-19 ans, qui a un comportement vraiment, je peux dire, un comportement qui est déplacé, où l'enfant commence à découcher et tout. Et à cause de cela, ça crée des tensions à la maison. Je prie au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vraiment vienne rétablir l'ordre. Je prie vraiment pour le cœur de ton enfant, vraiment, que l'Éternel vraiment saisisse le cœur de cet enfant. Et que le Seigneur, le Saint-Esprit vraiment, ramène cet enfant à la raison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vraiment ramène cet enfant vraiment à la raison. Cet enfant a commencé à côtoyer vraiment, ou encore à des amis vraiment qui sont vraiment en train de le conduire vraiment dans des choses qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas bien. Et tu as remarqué vraiment l'attitude de ta fille, de ton fils. Tu as remarqué l'enfant a beaucoup changé. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel vraiment ramène le cœur de cet enfant. Que l'Éternel ramène le cœur de cet enfant. Que l'Éternel vraiment éloigne vraiment cet enfant vraiment de ces mauvaises compagnies. Que le Seigneur vraiment intervienne puissamment dans la vie de cet enfant. Alléluia. Alléluia. Si c'est toi, bien-aimé, tu peux m'écrire. Tu peux m'écrire, bien-aimé, toi qui es concerné par rapport à ces sujets de prière. Tu peux m'écrire en inbox. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. On va prier pour une dernière personne avant de terminer. On va prier pour une personne. Je veux prier pour une personne en ce jour qui a un problème à la justice et la semaine vraiment qui doit aller répondre vraiment par rapport à ce problème à la justice. Je prie que l'Éternel vraiment tourne son regard vers toi. Que le Dieu miséricorde, Dieu, la Bible dit que former des projets et cela sera anéanti car l'Éternel est avec moi. Oui, les gens complotaient vraiment contre toi dans le seul but de te détruire. Aujourd'hui, tu te retrouves à la justice par rapport à ce problème-là. Je prie que l'Éternel vraiment te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te donne la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te donne la victoire. Qu'il te donne la victoire. Et que toutes les charges vraiment qui pesaient sur toi, que l'Éternel vraiment manifeste sa puissance. Et que lorsque tu iras vraiment au cours de la semaine, que tu sortes vraiment de ce tribunal avec la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tes ennemis voient que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui ne dort pas. Tu as un Dieu qui ne sommeille. Mais un Dieu juste, un Dieu qui défend la cause de ses bien-aimés. Un Dieu qui est le secours qui ne manque pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Que l'angoisse ne te saisisse, que l'angoisse vraiment ne te saisisse même point. Que l'angoisse ne te laisse pas angoisser. Ne sois pas troublé. Parce que ton Dieu te donne la victoire. La semaine où tu iras vraiment, ton Dieu te donnera la victoire. Tu verras encore la main de ce Dieu-là. Tu verras encore la main de ton Dieu. Tout ceci t'est arrivé parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Et le Seigneur vraiment a permis que tu, au travers de cette situation,
pour que tu puisses comprendre la leçon. Rien ne t'arrivera. Aucune charge ne sera retenue contre toi. Parce que ton Dieu intervient pour toi. Parce que ton Dieu se manifeste pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, il te donne la victoire. Il te donne la victoire sur tes ennemis. Il te donne la victoire sur tous ceux-là qui croyaient vraiment avoir la victoire sur toi. Ils seront surpris de ce jour-là. De ce que tu sortiras de ce lieu, de ce tribunal vraiment victorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire. Seigneur Elohim, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton infinie bonté. Merci pour ce temps que tu as permis, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui as été là, Seigneur Père. Toi qui as conduit toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Pour ta gloire. Que l'honneur, la puissance, il te soit rendu. Toi qui règnes et qui demeures pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, bien-aimés, passez une excellente fin de journée. Bon dimanche à vous. Et bon début de semaine. Bon début de semaine. Que la faveur et la grâce de l'Éternel vous accompagnent dans vos maisons, dans votre foyer. Que cette faveur vraiment demeure sur vos enfants, dans votre travail, que le règne de Dieu vraiment, que le règne de Dieu vienne dans votre travail, dans votre maison, que la grâce de Dieu vraiment ne vous quitte pas durant tout au long de cette semaine, hein, et que le Seigneur vraiment déploie ses anges et que ses anges vous portent et vous éloignent du danger, vous éloignent de la mort, vous éloigne vraiment, je peux dire, des filets de l'oiseleur, de la peste, des fléaux, tout ce qui vraiment est mauvais, tout ce que l'ennemi vraiment est en train de préparer contre vous. Je prie que l'Éternel vous en éloigne, vous, vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos amis, vos proches. Que l'Éternel vous sécurise, que l'Éternel vous garde, qu'il vous couvre de son ombre.